Bonjour à tous, on continue toujours sur notre page, la première de l'album. J'ai pris cette feuille dans laquelle je vais découper des bandes et puis je vais découper des images ici que je mettrai ici dans ces carrés-là. Bien sûr, je vais enlever les carrés et on verra que l'image pour ressembler un petit peu à ce décor. Donc je m'étais inspirée de ça. Également, je vais utiliser des feuilles que j'ai récupérées dans un bloc de chez Action sur le thème de l'hiver toujours ou le thème de Noël. Donc il y a deux papiers qui ont des motifs et le reste que des couleurs unies. Parce que je n'ai pas assez de papier, donc j'étais obligée de piocher d'autres feuilles dans d'autres blocs. Voilà, donc je vais d'abord commencer par découper une bande. Et je découperai le carré et derrière je mettrai l'image. Donc d'abord je vais prendre la mesure de la place. Donc il va y avoir une pochette ici. Donc je mettrai dans les deux carrés de ma bande deux images et les deux carrés sur les côtés vont rester comme ça. Voilà donc la première et la deuxième, ce sera juste à côté. Et oui, comme d'habitude, j'oublie d'ancrer mes papiers. Si j'avais beaucoup d'images horizontales, j'aurais fait tous les carrés. Je trouve que c'est très joli, mais malheureusement j'en ai pas beaucoup et comme j'en ai que 4 et j'ai envie de faire deux pochettes, donc j'ai mis 2 par pochette. Donc là je suis en train de préparer la pochette, je fais des plis à 1 cm que je vais coller sur la page. Et là je prends la mesure de la bande, ça sera ça la hauteur de ma pochette. Encore un pli de 1 cm sur le côté. Et avant de faire le troisième pli, je dois d'abord mesurer la taille de ma pochette. Et je fais un pli à cette marque-là. Je vais découper le reste et j'enlève les angles. Maintenant, je la colle et ensuite je colle ma bande par-dessus. Reste ensuite à mater l'endroit qui reste. Et pour la deuxième pochette, c'est la même chose, donc j'ai fait pratiquement la même chose avec deux images que j'ai collé dans ma bande et puis j'ai fait la pochette qui a la même mesure que la première. Voilà, donc ce sont deux pochettes pratiquement identiques à part les images et le papier déco que je vais coller ensuite. Ce morceau de papier est un petit peu fin, donc c'est pour ça que j'utilise ma colle transparente. Donc voilà pour les deux images. Maintenant je vais faire pour les deux endroits diagonales deux pochettes avec du vélum. Donc j'ai choisi ce papier là, qui est un papier craft brillant argenté
dans des blocs de chez Action de taille 15-15 et du vélum carré aussi 15-15 que j'utilisais pour faire de l'origami. Donc c'est avec ce papier vélum là que je vais faire mes pochettes de coin. Donc ce papier brillant craft n'est pas très épais, donc je vais le coller d'abord sur un autre papier pour lui donner de l'épaisseur. Et ensuite je vais l'utiliser pour mater les emplacements. Donc je vais mesurer la taille de cet emplacement là. Et avant de le coller, je vais d'abord préparer ma pochette de coin. Donc je vais prendre ce papier vélum, je vais faire 2 plis de 1 cm sur les deux côtés qui se suivent. On découpe l'angle bien évidemment et on fait les 2 plis. Donc vous mettez le papier craft derrière les plis pour qu'on puisse les coller derrière, pour qu'on ne voit pas la colle. Donc là je marque là où je vais découper ma pochette, donc ça sera une pochette de coin. Et je mettrai la colle ici pour coller sur le papier craft. Et ensuite on collera le tout sur le petit emplacement. C'est une façon d'utiliser le vélum, hein. J'en ai plein mais je ne savais pas comment les utiliser, donc voilà une façon parmi d'autres, c'est de l'utiliser pour faire des pochettes. Je trouve ça très joli. Et comme j'ai envie de décorer un petit peu sur le vélum, donc j'ai choisi un papier blanc brillant dans lequel j'ai fait des découpes de feuillage, des tiges et puis des petits animaux divers. Le blanc sur le vélum, ça donne un très joli rendu. Voilà, regardez ce que ça fait. Et maintenant, on va faire la même chose dans le côté qui est en face, en diagonale. Donc les deux faces diagonales vont être pareilles. Donc pareil, ici j'ai collé le papier vélum sur le papier craft brillant. Ensuite je l'ai collé sur le papier craft pour lui donner de l'épaisseur. Donc j'ai pas fait ça pour le premier, mais c'est la même chose. Soit on colle le vélum sur le papier brillant une fois collé sur le papier craft, ou alors on le colle d'abord et après on colle le tout sur le papier craft. Donc pareil, je vais coller du feuillage et un petit animal.
petit lapin. Voilà, voilà. Et il nous reste maintenant les deux faces diagonales qui restent. J'ai rajouté des tags dans ces pochettes. Des tags que j'ai récupérés dans les kits que je vous ai déjà montré, je pense, de chez Action. Pour les deux emplacements qui restent, j'ai choisi de faire simple en fait. J'ai juste fait des encoches sur les papiers déco avec l'autre côté de la perforatrice. Hein. J'ai pas pris le côté qui est arrondi, mais l'autre côté plutôt. Et j'ai essayé de faire des encoches dans les quatre coins. Donc si vous avez la machine qui s'appelle le crop dial ou un truc comme ça, moi je n'ai pas, donc ça sera beaucoup mieux de faire avec cette machine qu'avec la perforatrice, parce que c'est pas évident. Avec la perforatrice, il faut vraiment viser. Donc là, juste à coller. Et la même chose pour l'autre emplacement. Voilà, voilà pour ces côtés-là. Maintenant, je vais mettre quelques tags dans les pochettes. On va passer au milieu de la page. Donc ici, je vais coller ce papier-là sur lequel je vais mettre cette pochette de coin. Donc dans le bloc que j'ai acheté dans le salon, il y a beaucoup de pochettes qui sont déjà pré-tracées, donc juste à les découper, à marquer les plis et à les coller. Elles sont toutes prêtes. Je vais d'abord coller la pochette sur le papier déco avant de le coller sur la page. Comme ça, je mettrai les plis de la pochette derrière le papier. Comme ceci. Et maintenant, on va tout coller sur la base. Je vais rajouter quelques découpes dans le kit. Il y en a pas mal de découpes, mais malheureusement, je ne les ai pas toutes utilisées. Ça sera pour un prochain album, enfin un autre album sur le thème de l'hiver ou le thème de Noël aussi. J'ai rajouté ces deux bandes sur les côtés parce que j'ai trouvé que ça faisait joli. Ces bandes-là m'ont beaucoup servi dans cet album.
je les ai pratiquement mises partout dans mes pages. Donc ça fait un très joli effet. Cet endroit-là, donc je vais le mater tout simplement avec ce papier-là. Et ensuite, je vais rajouter comme un petit rabat avec du vélum. Donc vous allez voir. C'est un vélum qui va servir en fait à cacher la photo. Enfin, pas la cacher complètement puisque c'est transparent. Mais ça va faire comme une sorte de couverture sur la photo. Et tout d'abord, donc je vais faire comme un petit pli que je vais décorer avec des bandes de papier. Et ensuite, je collerai le papier vélum par-dessous. Donc vous allez voir. Donc là, je vais découper une bande de papier que j'ai pliée à 1 cm. Et que je vais décorer avec ces bandes là. Donc je mettrai 3 bandes. Et maintenant, je vais découper à ras cette bande-là. J'enlève tout ce qui reste. Et là, donc, comme vous voyez, il y a un pli de 1 cm qui va me servir à coller cette bande en fait derrière. Normalement, je devais la faire avant de mater l'emplacement. Et comme ça, je la collerai en dessus. Mais là, comme j'avais oublié, donc je vais la coller en dessous. De toute façon, ça ne fait rien puisque derrière, j'ai rien mis encore. Donc, ça va être caché. Donc, sur cette bande-là, je vais coller, ou plutôt par-dessous, je vais coller le vélum. Donc là, je vais prendre la mesure qui me fait tout l'emplacement. Qui va du bout en bout. Et je vais coller ensuite mon vélum sur cette bande-là. Donc là, j'ai tracé pour limiter l'endroit où je vais mettre la colle. Il vaut mieux utiliser la colle transparente pour que ça gondole pas, parce que le papier vélum, ça gondole avec la colle blanche. Et ça, je ne vais pas le laisser comme ça, sinon on verra la colle. Donc je vais couvrir également avec un autre papier. Et je vais prendre le même que j'ai mis sur l'emplacement. J'aurais pu aussi directement coller le papier vélum, faire juste un volet de papier vélum sans mettre les bandes de papier décoratives derrière. Donc voilà, c'était un choix de mettre ces bandes là, et puis je vais les remettre aussi sur l'autre côté. Donc vous allez voir. Donc là, je suis en train de préparer une petite pochette qui a la même taille que ma bande que je venais de faire. Cette fois avec 3 côtés pliés de 1 cm.
que je mettrai à droite. Et sur cette bande-là, je collerai bien évidemment les mêmes bandes que dans l'autre côté. Donc là, je vais, avant de découper, je vais d'abord coller mes bandes. Donc la pochette, elle sera là. Donc je la collerai aussi derrière sur une partie, sur la grande partie. Je mettrai les bandes ici. Ce sont les mêmes bandes que j'ai utilisées dans l'autre côté. Dans cette vidéo, il n'y aura que de la déco de la page, donc il n'y a aucune structure à faire. La structure, nous l'avons faite la vidéo précédente. Donc dans cette vidéo, c'est que de la déco, du matage et puis voilà, des trucs comme ça. Et elle est un petit peu longue, je sais, mais j'ai encore pas mal découpé et je l'ai beaucoup accéléré également. Sinon, vous aurez des heures et des heures de vidéos. Donc là, je vais coller une partie, la grande partie, ça sera collé derrière l'emplacement. Et les deux autres côtés seront collés par-dessus. Et en fait, le vélum viendra entrer dans cette pochette-là. Pour que ça reste maintenu. Donc voilà, la photo sera derrière et le vélum par-dessus. Donc c'est une autre façon de décorer et une autre façon d'utiliser le vélum aussi. Mais je vais pas le laisser comme ça bien évidemment parce que j'aime bien le décorer avec le papier blanc brillant. Donc là également j'ai rajouté des branches et des feuillages et je vais rajouter quelques animaux comme avant, un petit renard et puis une biche et un lapin et quelques feuillages. Donc on va coller tout ça. Alors j'ai perdu une. Voilà ce que ça donne. Et quand on va mettre à l'intérieur de la pochette, par contre, pour faciliter l'entrée du vélum dans la pochette, je préfère arrondir les coins. Mais c'est un petit peu compliqué avec cette perforatrice parce que le papier vélum est fin. Donc j'ai dû rajouter un autre papier pour que ça coupe. Et encore, là c'était un petit peu compliqué. Voilà, là ça rentre plus facilement quand c'est arrondi. Cette partie donc est terminée. On va faire la partie de dessous. Celle-ci. Ah, j'avais perdu un feuillage que j'ai retrouvé finalement. Une petite
feuille. Voilà. Donc pour cette partie là, je vais utiliser des chutes de papier tout simplement. J'ai choisi 3 couleurs avec 2 bandes pour les séparer. Donc voilà, c'est terminé pour le milieu. Donc il nous reste encore en haut et en bas. Et puis là sur les côtés. Donc il y a vraiment pas mal d'emplacements à décorer. C'est pour ça c'est un petit peu long. Donc dans ces 2 emplacements ici en haut et en bas, j'ai choisi de mettre ce papier là de chez Action. C'est du papier blanc. Alors pas complètement blanc, celui-là il est un petit peu on va dire blanc crème. Brillant, c'est avec celui-là que j'ai fait les découpes des animaux et des branches. Donc j'ai choisi également de faire ces encoches et je vais faire un cadre brillant avant de coller mon papier blanc. Sauf que ce papier brillant, il est de 15-15, donc ça ne fait pas tout à fait la taille de ma page et du coup j'ai découpé des petits morceaux pour les parties larges, c'est-à-dire pour la largeur voilà, pour la largeur de ma page, et je vais coller 2 morceaux ensemble. En fait c'est pour faire un cadre et après je viendrai coller mon papier blanc et on va y avoir le cadre autour. Donc je vais coller les morceaux pour faire le cadre. Et voilà, il reste plus qu'à coller mon papier blanc. Et ça me fait un contour brillant autour du blanc, ça fait joli. Je vais rajouter ce sapin ici que je collerai juste en bas. Pour la partie en bas, j'ai fait la même chose, mais cette fois j'ai découpé pour faire 2 emplacements pour 2 petites photos. Pour changer un petit peu. Si on
envie de coller une photo 10-15, une seule, bah on peut. Ou sinon, on peut coller 2 petites photos. Et je vais séparer les 2 emplacements avec cette bande-là. Et je collerai une petite étiquette que j'ai pris dans le bloc, que je collerai juste au milieu pour laisser la possibilité de glisser la photo derrière. Donc je la colle juste ici. Et voilà donc pour cette partie-là. Maintenant, on va décorer la partie similaire qui est en bas. Cette fois, je vais la mater avec 2 papiers identiques. Donc, ça sera vraiment très simple. Mon papier ne fait pas la taille de ma page, donc il me reste toujours 2 bandes sur les côtés et je les complète avec des chutes de papier. Parce que le bloc que j'ai acheté au salon, celui que j'utilise, le principal bloc que j'utilise dans cet album, il ne fait que 15,5 de large, contrairement à ma page qui fait 16,5. Donc j'ai 1 cm qui reste. Et du coup, je complète avec des bandes de papier différentes. J'ai rajouté quelques découpes que j'ai récupérées dans les kits et que je collerai juste sur un côté. Et puis ces montagnes là que je collerai également. Alors si vous voyez, si vous avez remarqué, des fois j'encre, des fois j'encre pas. Donc c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, j'oublie tout le temps. Donc c'est comme ça. Donc voilà pour ces emplacements là, je crois que c'est vraiment très simple. Après la décoration c'est quand vous souhaitez, hein, c'est par rapport au papier que vous avez, par rapport à vos idées. C'est vraiment ce qu'on aime dans le scrapbooking, c'est la déco. Donc là pour les emplacements qui restaient, c'est aussi simple avec les encoches. Donc j'ai alterné avec 2 couleurs. Ce sont des petits emplacements. Et dans les 4 qui restent, bah, la même chose.
Donc voilà, ma page a pris de l'épaisseur, donc elle est beaucoup plus épaisse qu'avant. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand c'est décoré. Donc ici on a une photo, là également on peut mettre des petites photos. Là également on a ici une photo. Ici j'ai fait deux tags, une carte de vœux que j'ai collée sur du papier craft et puis cette découpe que j'avais dans le papier, dans le bloc. Ici également on peut mettre une grande photo et deux petites, et là deux grandes photos. Donc pour la fermeture, je crois que je vais rajouter encore deux bandes sur le côté pour que ça se ferme mieux. Donc je vais découper, j'ai découpé en fait deux bandes qui ont la même taille, c'est-à-dire 2 cm et 1,8 de large, et j'ai fait un pli de 0,5 par rapport à l'épaisseur de ma page. Ici donc je vais rajouter une bande qui s'ouvre dans l'autre sens pour que les deux bandes pour que ma ceinture puisse rentrer à l'intérieur. Donc je vais d'abord commencer par préparer cette bande là. Donc je fais un pli à 1 cm et je rajoute 0,3 ou 0,2 cm et faire un deuxième pli, donc environ 3 mm. Donc je fais ces deux plis. Et je pose pour prendre la mesure là où je vais faire le deuxième pli. Donc là je fais un pli à cette marque là et un deuxième qui est loin de 0,3 mm et puis je découpe à 1 cm plus loin. Donc cette petite bande va être collée dans le sens inverse que de l'autre, donc par dessus, mais l'ouverture sera dans l'autre sens. Pour que les deux bandes que je mettrai à droite et à gauche puissent rentrer à l'intérieur. Donc voilà. J'ai préparé donc des bandes de papier pour décorer ma ceinture, on va dire, pour éviter de dire à chaque fois bande, donc on sait plus laquelle. Donc je vais appeler ça la ceinture. Donc je vais coller la première ou le premier morceau de ma ceinture, et avant de coller les deux, de préférence il faut le mettre à l'intérieur avant de le coller, comme ça tient bien, et comme ça vous le collez pile au milieu. La deuxième bande, alors je me suis aperçue que ça dépasse et du coup c'est pas très joli, donc je vais avancer en fait mon pli à l'intérieur pour que ça se verra pas. Donc j'avance un petit peu, voilà, pile ici, et je vais faire une petite marque ici et je vais refaire mon pli parce que j'ai pas envie que ça se voit en fait. Donc voilà, je vais refaire mon pli, je l'ai retourné pour pouvoir tracer au crayon à papier pour pas salir mon papier déco. Et je vais refaire mon pli ici. Je rajoute un pli à côté loin de 3 mm et je découpe en laissant environ 1,5 cm. J'avais dit 3 mm, non, c'est plutôt 0,5 cm. Parce que il faut que ça soit beaucoup plus large pour tenir la page.
Donc je colle ensuite derrière. Et voilà, maintenant ça tient beaucoup mieux. C'est pas évident d'ouvrir, mais je trouve que c'est joli comme fermeture. Ça fait comme un cadeau emballé. Donc on commence d'abord par fermer ça, le plus long des deux morceaux, et puis le plus court ensuite. Et voilà, la page est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Ciao ciao.